Coucou les amis, c'est Jen. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai même allumé mes petites bouboules. Je me suis dit, tiens, on va tester. Je les allume jamais et en fait, peut-être que ça peut être plus sympa comme ça. Donc pour fêter cette merveilleuse guidance sentimentale qui arrive pour vous aujourd'hui, les amis. Alors, déjà, à qui elle s'adresse? Elle s'adresse à tous les célibataires dans le sens large du terme. Hein, c'est-à-dire que vous soyez célibataire avec une personne que vous aimez encore, une personne avec qui vous voudriez être, que vous êtes célibataire avec personne en vue, que vous êtes célibataire forcé, choisi, endurci, bref. Ou dans une situation compliquée, hein, je ne suis pas en couple, mais il se passe quelque chose avec quelqu'un, c'est compliqué, bref. Voilà, tous les célibataires au sens large du terme. Voilà, les seules personnes à qui ça ne s'adresse pas, ce tirage, c'est celles qui vraiment sont en couple, ont leur moitié avec elles et vivent ensemble, et voilà. Alors, donc, comment va se dérouler ce tirage, les amis? On va d'abord commencer par... il va être en deux étapes, en fait. On va commencer par un petit tirage pour voir dans quel état d'esprit, dans quelle situation vous êtes. Comme ça, vous verrez si ça résonne avec vous et si les conseils qui vont suivre sont pour vous et vous correspondent, hein. Comme là, c'est un tirage, on va dire, précis. Voilà, il vaut mieux commencer par un petit état des lieux pour voir si vraiment ce choix-là vous correspond. Donc bien sûr, vous êtes toujours à temps de changer de choix, hein. Si vous voyez que la situation du début ne vous correspond pas, vous pouvez aller vers un autre choix, tout à fait, ou couper la vidéo. Enfin, vous faites vraiment comme vous le sentez, les amis. Je pense que j'ai tout dit, donc comme d'hab, hein, on choisit entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. On va dans les chapitres, dans la barre de description, faire son choix. Et moi les amis, je vous dis à tout de suite. Coucou mon groupe numéro 1. J'espère que tout va bien pour vous les amis. C'est parti pour votre guidance sentimentale du moment. Alors, on commence par votre état d'esprit, votre situation actuelle. Comme ça, vous voyez si les conseils qui vont suivre sont pour vous, hein. Vous voyez si le tirage vous correspond. Voilà, j'explique tout dans l'intro. Donc, c'est parti. Alors, quelle est votre situation actuelle, groupe numéro 1? Ouh. C'est merveilleux, on a l'amour infini. Bon, on a l'amour infini. Les amis, avec cette première carte, il est clair que ce tirage-là, pour le groupe numéro 1, s'adresse à des personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, hein, qui ont un amour infini pour une personne, voilà, qui ont encore des sentiments. Alors ça peut être un ex ou une ex, donc avec qui vous avez vécu des choses. Ça peut être avec un ami qui en fait est plus qu'un ami, ou une amie, hein, qui en fait est plus qu'un ami. Ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez, que vous venez de rencontrer, mais vous sentez que là vraiment il se passe quelque chose. Mais dans tous les cas, là on parle, ce tirage s'adresse à des personnes qui ressentent un amour vraiment fort, infini, hein, c'est le terme, pour une autre âme incarnée. Ok, comme ça au moins on met le cadre, on met vraiment on pose les bases, comme ça vous savez si c'est pour vous ou pas. Allez, on continue. Donc pour ceux qui résonnent avec cette carte, avec cette énergie, hein, de l'amour infini, c'est une énergie, là pour le coup, c'est vraiment l'amour pur, hein, qu'on ressent pour quelqu'un. C'est-à-dire, on l'aime inconditionnellement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, hein. Donc, voilà. Ok. Allez, donc, on va continuer un peu pour la situation actuelle. Mais déjà, ça pose quand même des bases. Alors, quoi d'autre?
Donc si ça ne vous correspond pas, hein, vous êtes toujours à temps d'aller voir le choix 2 ou 3 des amis. Hein. Bon. Alors, on a 2 cartes. Bon, on va les regarder. On a d'abord la médiumnité. Et le rejet. Ouh, c'est hyper intéressant. Alors, votre situation actuelle, les amis. Ouh là là. Bon. Avec la carte de la médiumnité, les amis, il faut savoir que quand on ressent un amour vraiment très très fort et inconditionnel pour quelqu'un, il se peut que ça développe en nous des dons de médiumnité, des choses que ça réveille en nous, des choses qui sommeillent. Des talents, des dons cachés qui sommeillent parce que on a le chakra du cœur qui s'ouvre et du coup on a les énergies qui circulent d'une façon vraiment différente et qui permettent de libérer des dons de médiumnité, d'intuition. Alors il y en a peut-être certaines qui se sont vues avec des intuitions augmentées, avec des capacités de clairvoyance, de clairsentience, de clairaudience, voilà, avec les sens surdéveloppés. Bon, ça arrive, clairement. Alors, ça évoque, évidemment, je suis obligée de le dire, les amis, je sais que ça ne parle pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, ça m'évoque forcément le parcours flamme jumelle. Là, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, pour certains qui sont en parcours flamme jumelle, ce message s'adresse complètement à eux. Pour d'autres qui ne savent pas ce que c'est, c'est ok. Si le cœur vous appelle à vous renseigner sur ça, allez-y. Pour d'autres qui connaissent ce que c'est et qui sont complètement, on va dire, rébarbatifs à cette idée, il n'y a pas de souci aussi, ça s'adresse aussi à vous. Hein. Voilà, c'est vraiment... voilà, c'est pas inclusif, mais en tout cas, ça me rappelle vraiment cette histoire. Parce qu'avec ce rejet, les amis, il se peut là que dans votre situation actuelle, vous êtes dans l'amour de quelqu'un, vraiment très fort, mais cette personne vous rejette ou vous a rejeté dans le passé, ou ne veut pas être avec vous pour X ou Y raison, ou ne veut pas assumer cette relation. Hein, il y en a peut-être qui sont dans des relations cachées, dans des relations compliquées. Hein, donc vous êtes célibataire, hein, comme je dis dans l'intro, mais dans des relations compliquées, il se passe quelque chose, mais la personne rejette une vraie relation, on va dire officielle, ouverte. Il se peut que la personne ait vraiment rejeté votre amour. Donc si vous êtes en parcours flamme jumelle, vous savez que c'est une étape obligatoire du parcours, hein, la séparation, parce que on a des choses à faire seul, on a des choses à comprendre sur nous seul, quoi. Donc pour les autres, vous avez beau être rejeté par cette personne, et bien vous n'arrivez pas à la sortir de votre cœur, vous n'arrivez pas à la sortir de votre tête, et en plus, les amis, votre intuition vous dit que c'est la bonne personne malgré tout. Malgré ce qu'il se passe, malgré ce qu'elle montre, vous êtes dans la médiumnité et vous recevez le message, la guidance intérieure que malgré tout, c'est la bonne personne. Donc malgré le fait qu'elle vous rejette, vous restez dans un amour infini. Donc c'est une situation très particulière, donc ça parlera à qui ça parlera. Je le répète encore, vous êtes totalement libre d'aller voir les choix 2 et 3, ou 3, pardon. Mais voilà. Donc là, on est dans un cas quand même hyper précis. Hein. Donc,
Bon, donc je pense que la situation actuelle est quand même assez claire, assez vraiment concise et précise. Donc pour ceux qui écoutent encore, qui sont, comment dire, dans cette situation, on va continuer le message avec du coup quels sont les conseils par rapport à cette situation que vous vivez. Quels sont les conseils par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes? Ah bah oui. Bon, bah on a le contrat. En plus avec le 11. Bon, bah les amis, déjà, vous devez savoir, si vous regardez encore ce tirage, là, les guides vous disent que vous êtes en contrat d'âme avec cette personne. Alors, ça n'est pas forcément votre flamme jumelle, mais c'est une possibilité. Après, il y a plein d'autres possibilités. Ça peut être un contrat d'âme sœur sacrée, de flamme jumelle. Mais après, bon, il y en a qui parlent de faux jumeaux. Bon, je sais pas, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, il faut que vous sachiez que vous êtes en contrat d'âme avec cette personne et que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. C'est sûr. Déjà, ce qui est sûr du coup, c'est que votre histoire avec cette personne dans la matière n'est pas terminée. Votre contrat d'âme est en cours. D'accord? Que ce soit flamme jumelle, âme sœur sacrée, tout ce qu'on veut, c'est une histoire en cours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous allez revoir cette personne, il va y avoir des échanges avec cette personne encore. Alors je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas dans quelles conditions, mais le contrat d'âme est en cours et n'est pas fini. Donc déjà, essayez d'oublier cette personne et de passer à autre chose, c'est vain. Parce que il faut vous rendre compte que vous avez un contrat d'âme avec cette personne et qu'il est en cours, les amis. Alors, quoi d'autre? On a encore le rejet. Ah oui, ok, oui. Et oui, les amis, bon là, je parle vraiment beaucoup du parcours flamme jumelle quand même, mais dans tous les cas, les amis, le fait que cette personne vous rejette, ça fait partie du contrat d'âme que vous avez passé avec elle. C'est un accord entre vos deux âmes. Vous comprenez? Elle vous rejette parce que vous avez besoin, vous en avez besoin de ce rejet pour réaliser des choses sur vous, pour ouais, travailler sur vous, même si j'aime pas ce mot, plutôt pour vous concentrer sur vous, pour vous retrouver avec vous, pour vous élever, pour évoluer. Voilà, donc ne le prenez pas mal, voilà, ne le prenez pas avec ce rejet-là qu'elle vous fait vivre, cette personne. Ne le prenez pas avec le mental, en mode mais elle me rejette, mais elle est méchante avec moi, mais elle m'a fait ci, mais elle m'a fait ça. De toute façon, si vous l'aimez d'un amour infini, vous pourrez même pas penser ça. Au fond de vous, vous l'aimez malgré absolument tout. Alors, bien entendu, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, il ne faut pas tout accepter, tout... voilà, parce que il ne faut pas être un paillasson non plus et dire bon, je l'aime, donc elle fait ce qu'elle veut de moi. C'est pas ça du tout. Je veux dire, l'amour infini, l'amour inconditionnel, ça n'est pas forcément se laisser marcher sur les pieds et se faire bouffer par un pervers narcissique. Enfin, ça n'a rien à voir.
je veux dire, il faut juste savoir que, que l'histoire, elle va au-delà de ça. Voilà, c'est un contrat d'âme que vous avez passé et c'est pas juste une histoire incarnée dans la matière. Ça va plus loin que ça. Voilà, c'est juste ça qu'il faut savoir. Euh, Bien sûr, hein. Et je vous dis pas de tout accepter, voilà. Mais généralement, les amis, si c'est vraiment votre flamme jumelle ou votre âme sœur sacrée, enfin, si c'est vraiment la personne qui vous est destinée, euh, elle ne pourra pas. Ça n'est pas un pervers narcissique qui vous manipule. Vous voyez, si c'est un pervers narcissique qui vous manipule, au fond de vous, vous ne ressentez pas cet amour infini et inconditionnel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas ressentir un amour inconditionnel pour quelqu'un qui vous frappe, par exemple, ou pour quelqu'un qui vous insulte. Vous comprenez, hein, faut vraiment bien faire la différence. Hein, se faire rejeter, quelqu'un qui refuse la relation, ça n'est pas quelqu'un qui vous maltraite, qui vous fait du mal, qui est méchant avec vous. Hein, faut bien faire la différence. Hein, voilà. C'est pas quelqu'un qui est méchant, qui vous fait qui voilà. Moi, je suis clairement... je parle de moi, pas pour vous raconter ma vie, les amis, mais pour que vous compreniez, pour que vous puissiez comprendre et rapporter à votre situation. Hein. Je veux dire, moi, je suis dans un parcours flamme jumelle. Je connais la personne qui est en contrat d'âme flamme jumelle avec moi. Et bien sûr qu'elle m'a rejetée, et bien sûr qu'elle refuse toute relation, etc. Mais jamais, au grand jamais, quand on était en relation, et même après, elle ne m'a fait du mal, elle a été méchante envers moi, elle m'a frappée, elle m'a maltraitée, elle m'a dévalorisée, jamais. Donc voilà, il faut savoir qu'un amour authentique, un amour infini, ça ne peut pas basculer dans le pervers narcissique, voilà, parce qu'il y en a plein qui disent ouais, les parcours flammes jumelles, c'est des conneries, ça nous fait tomber, on se fait manipuler, c'est voilà, on accepte tout parce que c'est notre flamme jumelle, mais non, je veux dire, si vous tombez sur des gens qui vous font vraiment du mal, on va dire physiquement, qui vous dévalorisent et tout, moi les amis, je peux vous dire, voilà, vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, hein. Et puis même si on parle pas de parcours flamme jumelle, on s'en fout. Allez, à la limite, voilà, en tout cas, voilà, on peut élargir, quoi. Ça n'est pas la personne qui vous est destinée. Je veux dire, quelqu'un qui vous frappe, qui vous dévalorise, qui vous maltraite, ça n'est pas la personne qui vous est destinée. Bon, là, il fallait que je sois claire sur ça. Donc quand on parle de rejet, voilà, on parle pas de... voilà. On parle vraiment de quelqu'un qui refuse une relation, qui refuse de s'engager ou qui peut être en silence radio avec vous, qui refuse de vous parler, qui vous laisse vraiment dans votre coin. Hein, c'est ça. Hein. Donc là, voilà. Soyons bien clairs sur ça. Hein, c'est important quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Alors, la fusion. Bon. Bon, ben voilà, hein, les amis. Le conseil, hein, si vous êtes dans cette situation, c'est vraiment de toujours croire en cet amour, de toujours croire en la fusion avec cette personne, de toujours croire dans votre cœur que vous allez la retrouver, quoi qu'il arrive, même si elle vous rejette, vous allez la retrouver et vous allez fusionner et être ensemble. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours, c'est toujours mieux d'y croire, les amis. C'est toujours mieux d'y croire parce que ça vous permet d'ouvrir votre chakra du cœur. Si vous êtes
dans un amour pour quelqu'un très fort, que vous avez un contrat d'âme avec cette personne et que vous rejetez la fusion, que vous rejetez cet amour-là, vous allez fermer votre chakra du cœur et votre vie, vos vibrations, tout va être vraiment, honnêtement, hein, beaucoup plus triste, beaucoup plus difficile. Voilà. Fermer son chakra du cœur, c'est vraiment déconseillé, hein. Donc là, l'idée, c'est toujours y croire, avoir la foi et se dire que tout est ok, hein. Accepter que voilà, vous allez vous retrouver dans cette incarnation ou pas, à vous de, voilà, à vous de voir vos croyances, si ça va au-delà de cette incarnation, à vous de voir. Mais en tout cas, le conseil quand même, c'est de croire en cet amour, hein, de croire en la fusion avec cette personne. Alors, on a le 10 d'air, on vous parle de la fin d'un cycle. Les amis, acceptez que cette personne c'est la personne que vous aimez, hein, c'est la personne avec qui vous voulez être. Acceptez ça et ne pas rejeter le contrat d'âme, ne pas rejeter ce contrat d'âme, ne pas rejeter le fait que vous avez envie de retrouver cette personne malgré tout ce qui puisse se passer dans la matière. Déjà, ça vous fait finir un cycle de doute, de remise en question. Peut-être que vous avez essayé d'autres relations, mais vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Et d'ailleurs, si vous avez essayé d'autres relations, c'est sûr que vous êtes tombé dans le toxique, là, vous êtes tombé dans des relations avec des pervers narcissiques. Là, oui. Si vous avez essayé d'aller oublier cette personne avec d'autres personnes, là, c'est clair que vous êtes tombé avec des gens qui ne vous convenaient pas du tout, parce que la vie vous dit mais non, tu es sur le mauvais chemin. Voilà. Donc déjà, accueillir cette situation, ça vous fait vraiment finir un cycle de douleur, les amis. Bon, je vais changer de jeu parce que j'ai encore 2 jeux et là, la guidance est longue, donc qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil ? Et oui, on a la racine tortueuse, déséquilibre, instabilité et disharmonie. Ben oui, vous avez besoin, c'est pour ça les amis que cette personne vous rejette. Vous avez besoin de régler vos problèmes. Vous avez besoin de régler votre relation avec vous-même, votre enracinement sur cette terre. Vous avez besoin de régler les relations avec votre famille. Vous avez besoin de régler les choses qui se sont passées quand vous étiez enfant. Vous avez besoin de régler toutes les disharmonies qui sont à l'intérieur de vous, hein. Cet arbre, c'est vous, c'est votre incarnation dans cette vie. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie et la paix à l'intérieur de vous pour pouvoir retrouver cette personne. Et c'est peut-être juste ça, hein, le contrat d'âme qu'il y a avec cette personne, vous verrez. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de régler vraiment l'instabilité qu'il y a à l'intérieur de vous. Et vous êtes un arbre, donc il n'y a que vous, hein, qui pouvez régler tout ça. La personne, elle ne pourra jamais venir régler vos problèmes, vos manques, vos soucis, hein. Un arbre, il est là, il ne bouge pas, voilà, il fait sa vie, quoi. Donc il est connecté à tous les autres arbres,
Hein, donc vous êtes en connexion avec cette personne, mais vous grandissez de vous-même. Donc voilà, très important. Allez, dernier jeu, dernier message. Alors, oula, j'ai 2 cartes et pas des moindres, parce qu'on a la liberté, merveilleux. Et incarné. Waouh, là c'est un message hyper fort. Laissez-moi 2 secondes pour canaliser le truc. C'est un magnifique conseil pour terminer. Je voudrais le dire vraiment avec les bons mots. L'idée, quand on est dans ce genre de contrat d'âme, les amis, de contrat d'âme très puissant, hein, que ce soit flamme jumelle ou pas, âme sœur ou pas, on met pas d'étiquette. Quand on est dans ce genre de contrat d'âme très puissant, il est là, ce contrat d'âme, il est là pour ça, vraiment la base de tout. C'est pour que vous ouvriez votre amour, votre chakra du cœur, pour que vous vous sentiez libre. Parce que quand on ressent cet amour infini pour la personne, vraiment au fond du cœur, et qu'on n'est plus dans le besoin ou dans le manque, hein, quand on est dans la foi totale, hein, qu'on va retrouver cette personne, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on va retrouver cette personne. Et même si on la retrouve pas physiquement, de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que on est connecté à cette personne. Nos âmes sont en fusion, quoi qu'il se passe. Donc, une fois qu'on a vraiment accueilli cette idée, on a un sentiment, on se sent libre. Donc l'idée, c'est de se sentir libre avec ce contrat d'âme, avec cet amour dans son cœur, quoi. De ne pas le ressentir comme un manque, comme un besoin, comme une tristesse. Vraiment essayer, quand cette personne vous manque, vous pleurez, bon, vous évacuez, elle me manque, je suis triste, je l'aime, etc., etc. Mais connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à l'amour que vous ressentez pour cette personne. Et vous allez vraiment voir, les amis, que malgré toute la difficulté, du rejet, de la solitude, des problèmes dans la matière, quand on ressent vraiment cet amour sans attendre rien en retour, sans avoir besoin que la personne nous réponde, soit là pour nous, on est vraiment là, on ressent vraiment la liberté et on peut l'incarner. On peut incarner cette liberté sur la terre. Là, on n'a vraiment plus besoin de personne en fait. Et c'est dingue à quel point là, pour le coup, on se sent libre. Parce que les amis, on sait que notre amour, il est là, on aime cette personne. Et puis voilà. Et on n'a besoin de rien d'autre. On a besoin de rien d'autre à part de cet amour, quoi. Qui est là, qui est en nous. Donc voilà, on se sent libre et on peut incarner cette liberté. Bon. Je regarde s'il n'y a pas une dernière chose qui me vient, les amis. Ouais, je pense que voilà, c'est tout. En tout cas, j'ai vraiment essayé de dire les choses avec le cœur. J'espère que voilà, vous avez reçu le message, que ça vous a aidé. Donc les amis, si vous avez écouté jusqu'au bout, voilà, c'est clair que ça vous concerne. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans le like et dans les commentaires, hein, pour vous dire comment ça a résonné en vous, comment ça... Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait et si le cœur vous en dit. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Soyez dans l'amour, soyez dans la foi. Regardez, il y a là cette magnifique carte au milieu du tirage, c'est pas rien.
Donc soyez dans la foi, dans l'amour inconditionnel pour cette personne. Regardez les amis au-delà des apparences, au-delà de la matière, au-delà de ce qu'on vous dit, au-delà de ce que le mental vous dit. Là, il faut vraiment se connecter à son cœur pour voir la vérité telle qu'elle est, pour voir beaucoup plus loin que ce qui se passe dans la matière. On parle de contrat d'âme, on parle de quelque chose de plus grand que simplement le spectacle qui se déroule dans la matrice voilà, devant nous, quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Coucou mon groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour votre guidance sentimentale, amoureuse. Donc on va commencer par voir votre situation actuelle pour voir si ça résonne avec vous et du coup comme ça vous savez si le tirage vous concerne ou pas les amis. Vous pouvez toujours aller voir le 1 ou le 3 si celui-ci ne vous parle pas. Alors, quelle est votre situation actuelle, groupe numéro 2 ? Bon, on a la confiance. Très jolie. Bon, déjà, les amis, si vous regardez ce tirage, vous êtes dans des belles énergies. Vous avez confiance en la vie, en tout cas. Vous avez confiance. Vous vous dites, bon, bah, la situation, elle est comme ça. Et c'est ok, c'est bien. Je suis confiante, confiant en l'avenir. Vous avez la foi, la confiance que tout ce que vous désirez en amour va se produire. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous avez l'espoir et puis même au-delà de l'espoir, la foi. Voilà. Hein, vous avez confiance, vous savez que tout est pour le mieux. Ok, donc quoi d'autre ? Ouh, dis donc, on a le travail de l'ombre, le shadow work comme ils disent. Alors, donc actuellement vous êtes plutôt en mode travail sur vous, concentration plutôt que travail sur vous, sur vos peurs, sur vos croyances limitantes, sur vos émotions à gérer, sur vos traumatismes du passé. Voilà, vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même, vous êtes en train de réapprendre à vous aimer, à accepter toutes les parties de vous. Voilà, vous êtes dans un processus comme ça de shadow work, d'accueillir toutes les parties de vous, celles qui ont été traumatisées, celles que vous jugez comme mauvaises. Vous travaillez sur voilà, les angoisses que vous pouvez avoir, les émotions, bref. Vous êtes dans un travail sur vous, et en particulier de votre côté ombre. Hein, il suffit juste de mettre la lumière et l'ombre n'existe plus. Donc voilà, tout est relatif, mais vous êtes vraiment sur voilà, vous êtes concentrés sur vous actuellement, les amis du groupe numéro 2. Ok, allez, quoi d'autre ? Elle a vraiment sauté. Alors, bon, on a l'amour infini. Alors, bon là, les amis, dans ce tirage-là, cette carte veut dire que vous avez compris la clé de tout là. Et c'est ce que vous cherchez actuellement, c'est avoir un amour infini pour vous-même. Vous avez compris que vous concentrez sur votre ombre
sur les parties de vous. Alors l'idée, c'est pas de faire un... Enfin, comment dire, de ressasser le passé et tout. Non, non, c'est vous travaillez sur, voilà, vous êtes focus sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, maintenant, à l'instant T. Vous avez compris que, voilà, vous devez vous aimer inconditionnellement et que c'est la première chose à faire, avoir un amour infini pour soi, pour pouvoir manifester tout ce qu'on veut dans la vie et donc l'amour à l'extérieur. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres infos sur votre situation actuelle? Oh, ouais. Donc, waouh, bah dis donc. Bon, l'expansion. Ouais, les blessures d'enfants. Bon, le message est clair, hein, les amis, là. Vous êtes clairement là entre le travail de l'ombre, les blessures d'enfants, l'amour, l'expansion. Vous êtes clairement en pleine acceptation de vous-même. Vous prenez soin de votre enfant intérieur. Vous donc prenez soin de vos blessures hein, qui sont encore présentes à l'intérieur de vous. Vous êtes vraiment dans... ouais, vous êtes dans un amour grandissant pour vous-même. Alors peut-être que vous vous en rendez même pas compte. Mais voilà, peut-être qu'en écoutant ces mots, vous allez vous dire c'est vrai que au final, je m'accepte de plus en plus, j'accepte mon ombre, j'accepte mes blessures et je suis en pleine expansion. Hein, vous êtes vraiment en train de vous accueillir actuellement. Donc, c'est un tirage sur l'amour, bien sûr, on va voir les conseils qu'on peut vous donner pour... Mais en tout cas, vous avez compris que le travail principal pour manifester l'amour, il est sur vous à faire. Hein. Vous avez compris que les blocages extérieurs sont en fait un reflet des énergies que vous n'avez pas encore gérées en vous et qui sont stagnantes. Je préfère parler d'énergie cristallisée à l'intérieur de vous plutôt que mentaliser trop la chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous avez compris voilà, qu'il y a des choses à libérer, énergétiquement parlant, on va dire les résidus énergétiques du passé, quoi. Donc voilà, et vous êtes en train vraiment d'apprendre à vous aimer, cet amour grandit pour vous. Bon, je pense que là le message est clair. Donc on va voir maintenant les conseils. Les amis, quels sont les conseils par rapport du coup à votre situation? Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup par rapport à tout ça? Allez, c'est parti. Quels sont les conseils pour le groupe numéro 2? Bon, on a la progression, bah, ça c'est sûr, hein, vous êtes en train de progresser. Ah, et l'accueil. Ouais. Eh oui. Alors, bon les amis, on vous conseille déjà de progresser dans dans cette œuvre hein, que vous êtes en train de faire hein, sur vous-même. Donc déjà, on vous conseille de continuer. On vous dit que vous êtes en pleine progression. Et le conseil principal pour quand on est dans ce travail de l'ombre, ce shadow work, voilà, c'est l'accueil. C'est accueillir absolument tout ce qui vient vers vous sans juger, sans critiquer, sans lutter et juste
accueillir et dire ok, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Alors, je vais m'expliquer. L'accueil, c'est vraiment être ok pour absolument tout ce qui se passe, que ce soit dans notre corps ou à l'intérieur de notre tête. Et ce qui est très important, c'est de faire la différence, les amis, entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans la tête. Parce que souvent, on fait l'amalgame entre émotion et pensée. Et c'est là que tout devient très compliqué, surtout quand on est dans un shadow work comme ça, quand on veut travailler sur nos blessures. On a tendance à énormément mentaliser les émotions. On a tendance à projeter des émotions sur des pensées et confondre pensée et émotion. Donc là, les amis, je pense que c'est important de parler de ça pour le coup. Quand on travaille sur le shadow work, sur vos ombres, quand vous travaillez sur vos blessures d'enfance, il y a des choses qui remontent, les amis. Vous pouvez avoir des peurs. Bon. Alors, là, c'est hyper important que vous fassiez la distinction entre émotion et pensée, entre peur et croyances limitantes. C'est hyper important, les amis, vous allez voir, parce que sinon, vous n'allez pas réussir à accueillir comme il se doit les informations qui viennent à vous. Quand quelque chose vient à vous, que ça vous fait peur, vous avez une pensée qui vient, vous dites oh non, non, je ne veux pas penser à ça, je lutte, ça me fait peur. Déjà, il faut distinguer les choses. Hein. Vous n'avez pas peur d'une pensée, vous avez une pensée qui vient à vous, ça n'est qu'une pensée, et cette pensée vous produit de la peur à l'intérieur de votre corps, vous produit l'émotion de peur à l'intérieur de votre corps. La peur, les amis, n'existe pas dans la tête. Très important, la peur est une émotion située dans le corps. Ne pas faire l'amalgame. Hein, quand on dit par exemple ma plus grande peur, par exemple pour des parents, pour une mère hein, qui dit ma plus grande peur c'est que mes enfants aient un accident ou que mes enfants meurent, bref, ça c'est ma plus grande peur. Là, elle fait un raccourci et c'est une erreur fondamentale. Quand on dit ça, on est dans l'erreur, les amis, parce que ça n'est pas une réalité. On n'a pas peur que nos enfants meurent. On a une croyance limitante, on a un scénario qui se crée dans notre tête, on a une pensée qui nous dit que nos enfants vont avoir un accident et ça crée une émotion de peur dans le corps. Et c'est hyper important parce qu'on dit lutter contre ces peurs. Hein. Je travaille à libérer mes peurs dans le shadow work, j'affronte mes peurs. Les amis, une peur, c'est une émotion. Elle se vit dans le corps, elle ne doit pas se travailler, s'affronter. Non, elle doit se vivre, se ressentir comme toutes les émotions. Sinon, on refoule et c'est encore pire. Une émotion ne peut pas se traficoter. Alors qu'une pensée, les amis, une pensée n'est pas physique, n'est pas vécue dans le corps. Une pensée est une illusion, une pensée est une création du cerveau. Donc une pensée est tout à fait malléable. Donc, faites le distinguo. Voilà, faites le distinguo parce que comme ça, vous pouvez accueillir vos pensées et accueillir vos émotions et arrêter de lutter contre des émotions en les transmutant dans les pensées. J'espère que je suis claire parce que c'est compliqué, mais juste, voilà, pour simplifier tout. Les amis, si vous m'écoutez encore, que voilà, pour ceux qui suivent, pour simplifier, les amis, je vous assure que ça va être un moyen. Je vous parle de ça parce que c'est vraiment clairement le message qu'on m'envoie hein, pour les gens qui travaillent leur ombre, leur peur. Alors on s'éloigne de la guidance sur l'amour, mais en fait pas du tout, parce que tout ça, ça permet de manifester l'amour, donc on s'éloigne pas du tout en fait. Les amis, quand vous dites ou vous dites à quelqu'un, mais pour n'importe quoi,
j'ai peur bon, que mes enfants meurent, j'ai peur de louper mon avion demain. Là, tout de suite, hackez votre cerveau, revenez dans la réalité et sortez de la roue du hamster. Non, je n'ai pas peur de louper l'avion. J'ai une croyance limitante, j'ai une pensée qui me dit que je vais louper mon avion demain. Et potentiellement, ça me crée une émotion de peur dans le corps. Voilà. Et là, vous reprenez pouvoir sur ce qui est la réalité, c'est-à-dire juste une pensée. Et vous arrêtez de donner vie, de donner corps à la pensée en lui envoyant une émotion dessus. Parce que l'émotion, les amis, elle est réelle, elle est physique, elle est tangible, elle est présente, elle se vit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous arrêtez en gros, vous arrêtez de donner vie à vos peurs comme ça. Et vous pouvez accueillir vos pensées et du coup, tout de suite, détacher la peur de la pensée. Et arrêter de lier les deux, parce que du coup, quand on lie les deux, on est vraiment dans la roue du hamster, on s'en sort plus, quoi. On a peur, on lutte, on rejette une peur, mais on ne peut pas rejeter la peur parce que c'est une émotion, alors on n'est pas bien, alors on ne comprend pas, et la pensée se transforme en émotion, et l'émotion se transforme en pensée, bref, on est complètement perdu sans s'en rendre compte. Donc là, ce que je vous donne, les amis, pour ceux qui me suivent encore à cet instant, c'est vraiment une clé pour pouvoir accueillir ce qui se passe vraiment en vous. Distinguer émotion et pensée. Par pitié, les amis, c'est vraiment vital. Je vous le dis parce que moi, ça m'a permis, ça m'a ouvert des portes, vous n'avez pas idée. Voilà. Donc quand vous vous dites « Ah, j'ai peur qu'il arrive ça », ma plus grande peur, mon plus grand scénario catastrophe, c'est que mes enfants meurent, ou c'est qu'il y ait une catastrophe climatique. Non, non. J'ai une croyance limitante, j'ai une pensée qui me dit qu'il va y avoir telle ou telle catastrophe. Mais ça, les amis, ça n'est qu'une pensée, ça n'est pas votre peur. L'ennemi n'est pas la peur, au fond. L'ennemi, c'est la pensée. Et la pensée n'est qu'une pensée, n'est qu'une illusion. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire, j'ai beaucoup parlé, mais c'est hyper important quand on est dans le shadow work. Donc, vraiment, hackez votre cerveau, hackez votre mental, déprogrammez-le. Hein. J'ai peur qu'il arrive ça. Non, non, non. J'ai une croyance, j'ai une pensée qui me dit que il va arriver ça. Et potentiellement, ça crée de la peur dans mon corps. Et si ça crée de la peur dans mon corps, il faut que j'accepte cette émotion de peur. Et il faut que je la vive parce que j'ai pas le choix. Il faut que ça traverse mon corps. Par contre, la pensée, j'ai le choix. La pensée, j'ai le choix de lui dire oui, non, et de la changer. Voilà. Et de dire, ben oui, j'ai ce scénario qui me vient, mais je peux très bien avoir une autre pensée et faire un scénario tout à fait contraire. Et alors là, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'ai la pensée limitante que mes enfants vont mourir. Alors, et si j'imagine qu'ils vont vivre très vieux, qu'ils vont être très heureux, et il se passe quoi? Ah, et là, la peur, est-ce qu'elle y est encore? Est-ce que ça ouvre pas énormément de portes? Donc, bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui m'écoutent encore à cet instant, et c'est bien dommage parce que là, je vous délivre vraiment des trucs hyper importants pour le travail de l'ombre et le travail de ces blessures d'enfance, parce que quand on est dans ce processus de développement, forcément les peurs reviennent, les angoisses reviennent, et voilà, il faut les remettre à leur place. Hein. Une peur qui revient, hein, c'est une émotion dans le corps. Ça n'est pas une pensée. Donc, faites le distinguo. Hein. Vraiment, j'insiste. Hein. C'est pas pareil, une pensée, une émotion, ça se gère différemment. Une pensée n'existe pas. Une émotion, c'est quoi qu'on fasse, elle existe et elle vit. Donc si on se met à lutter contre une émotion, on est vraiment... on tourne en rond, les amis. Bon. Allez, on va continuer. Du coup, je vais changer de jeu parce que j'avais beaucoup de jeux et j'ai beaucoup parlé. Et tout ça, c'est hyper important parce que c'est en étant dans l'accueil de toutes les parts de nous, voilà, qu'on peut du coup se libérer. Hein, parce que
voilà, pour travailler l'énergie, pour libérer des énergies, on est d'abord obligé de les accueillir et de dire ok, je t'accueille et maintenant qu'est-ce que je fais de toi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'accueil, c'est accueillir toutes les pensées et toutes les émotions, mais surtout ne pas les confondre. Voilà. Et quand vous vivez une émotion, quand vous ressentez une émotion dans le cœur, dans le corps, pardon, surtout ne la mentalisez pas. Ne mentalisez pas l'émotion. Hein, quand vous avez une tristesse qui arrive, ou vous pensez que c'est la tristesse, vous avez, je sais pas, vous avez une émotion comme ça, vous avez envie de pleurer, vivez-la dans le corps et dites je ne mentalise pas. Ne cherchez pas à comprendre ah, je suis triste parce que si, parce que ça, parce que là vous allez vous inventer une histoire autour d'une émotion passagère. Donc c'est hyper important de distinguer les deux, les amis. J'insiste vraiment et j'espère du fond du cœur que des gens m'écoutent parce que c'est une clé de ouf quoi. Bref, allez on continue. Donc quoi d'autre comme magnifique conseil? Ah oui, regardez, c'est marrant, c'est drôle quand même. Regardez ce 8 de feu là, où on a vraiment cette confrontation hein, de l'enfant à cet animal là qui peut symboliser une peur ou qui peut symboliser... on a vraiment une confrontation, on a une rencontre hein, entre deux énergies, voilà. Donc c'est vraiment ça. Là, ce que je vous dis, ça vous permet, pour le coup, quand on dit « regarde tes peurs en face hein, », peut-être que du coup, vous avez fait des trucs hein, pour se libérer de ces peurs, mais les amis, se libérer de la peur, mais ça n'est pas possible et ça n'est même pas voulu. Il ne faut pas se libérer de la peur. Enfin, oui, mais il faut d'abord la vivre pour s'en libérer. Et la vivre, ça n'est pas la vivre dans la tête, c'est la vivre dans le corps. Donc, voilà, regarder ces peurs en face, ça n'est pas regarder ces scénarios catastrophes qu'on se fait dans la tête et ces ruminations qu'on se fait dans la tête. C'est deux choses différentes. Du coup, il faut vraiment distinguer. Donc, regarder ses peurs en face, c'est vivre son émotion dans le corps. Ça, c'est regarder sa peur en face. C'est dire, ok, voilà, qu'est-ce que... Si j'ai peur de ça, ok, alors je vais regarder ma peur en face, alors je vais la vivre à l'intérieur de mon corps, sans la mentaliser. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Vous allez voir, ça va être très passager, ça va s'arrêter très rapidement au fond. Parce que quand on a peur de nos pensées, en fait, on a peur de rien, puisque ça n'existe pas. Donc vous allez voir que ça va vraiment faire... J'insiste, parce que de toute façon, c'est ce qu'ils me disent les guides, là. Donc vous avez besoin d'entendre ça, les amis. Hein, quand on dit, regarde, voilà, regarde ta peur en face. C'est quoi ta peur en face? Et là, du coup, les gens, ils disent, ah oui, alors j'ai peur que ça... Mais non, 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 non. Regarde ta croyance limitante en face. Là, on va dire, oui, ma croyance limitante, c'est cette catastrophe-là, c'est que mes enfants meurent. Ça, c'est une croyance limitante. Mais cette croyance limitante, il suffit de la barrer sur la feuille et d'écrire mes enfants sont en parfaite santé et de se dire, ben voilà, au final, je pourrais très bien aussi penser ça. Qu'est-ce qui m'en empêche? Donc, voilà. Donc voilà, ce que c'est regarder sa peur en face, regarder sa croyance limitante en face, et c'est hyper facile de regarder une croyance, parce qu'on sait que c'est qu'une croyance, c'est quelque chose de faux, donc il suffit de la changer. Alors je dis pas que c'est en deux-deux, mais quand même, ça fait gling 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 dans le cerveau, et je peux vous dire, ça débloque des trucs. Hein. Bien sûr que ces croyances limitantes, elles vont revenir, bien sûr qu'on va encore les assimiler à des peurs, mais petit à petit, on déprogramme. Petit à petit, on remet les choses en place. Ça nous permet vraiment de prendre possession de nos croyances limitantes. Vraiment. Regardons-les en face, les amis. Voilà, tu n'es qu'une pensée, tu n'es pas une peur. Ça n'est pas la même chose. Bah, j'insiste parce que dire, le message est tellement clair. Donc voilà. Allez, quoi d'autre? Donc voilà, c'est une guidance en fait pour le shadow work et je pense qu'on vous dit ça dans une guidance sentimentale parce que c'est la clé pour manifester ensuite tout ce que vous voulez et donc aussi l'amour. Voilà, quand on est dans l'accueil et quand on est
aligné avec nous-mêmes, avec nos pensées, nos émotions et nos comportements, hein, quand on est aligné avec tout ça, là on est ok avec la vie et du coup, voilà, tout peut arriver. Hein. Bon, là j'ai tout le paquet qui est sorti. Allez, quoi d'autre? Ah, mon Airtoum qui arrive. Airtoum avec la clé des secrets. Secrets, mystères et vérité. Ah ben... Ben voilà les amis, tout est dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La clé des secrets. Là, je vous donne vraiment une clé, hein, une vérité. Et là, pour le coup, absolument tout le monde devrait entendre ce message. En tout cas, tous ceux, j'espère vraiment hein, que vous avez été concernés par la première partie, que vous êtes encore en train d'écouter, parce que là, les guides vous disent que c'est une clé, hein, c'est pas... Et puis c'est du vécu, hein, je vous partage vraiment du vécu, je vous partage quelque chose, vraiment une vérité qui a été canalisée, qui a été vécue et expérimentée, hein, les amis. C'est pas des trucs que j'ai lus dans les livres, et au contraire, d'ailleurs, je pense que je n'ai jamais lu ça nulle part. Hein, on parle tout le temps d'affronter ses peurs, de faire un travail sur ses peurs, le work shadow, shadow work là, sur ses ombres, sur ses angoisses, et on ne vous dit pas la base de la base, qui est distinguer pensée et émotion. Et c'est la base de tout, vraiment, les amis. Voilà, donc, je vous le répète encore, hein, dès que vous avez une peur qui arrive, hop, j'ai une peur qui arrive. Quelle est la croyance limitante qui a généré cette peur? Est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que j'ai vraiment peur, hein? Donc quand on a une peur qui arrive, elle est censée arriver dans le corps, si c'est vraiment une peur. Hein, donc, qu'est-ce qui a manifesté cette peur? Quelle croyance a manifesté cette peur? Voilà. Et là, du coup, bing, bing, ding, 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 tout se met en place. Voilà. Et on arrête d'avoir peur de nos pensées. Hein, parce que c'était ça. Avant d'avoir compris ça, je luttais contre mes pensées qui me faisaient peur, mes scénarios catastrophes. J'étais là, non, je veux pas penser à ça, non, ça me fait mal, ça me fait peur. Je lutte contre la pensée parce que je pense que c'est une peur. Et du coup, je lutte contre une émotion et il faut pas que je lutte contre ça. Vous comprenez le cercle vicieux dans lequel on est quand on confond les deux? On est vraiment dans un cercle vicieux. Affirmer j'ai peur de louper l'avion, affirmer j'ai peur que mes enfants meurent, c'est s'enfermer. C'est s'enfermer et donner vie à nos croyances limitantes. Donc voilà, j'espère que quand vous aurez écouté ce message, vous allez vraiment vous reprogrammer. Voilà, j'ai une croyance limitante qui me procure telle émotion. Voilà. Et là, tout de suite, on peut travailler, là, pour le coup, vraiment. On peut reprogrammer nos croyances limitantes. Hein. Les scénarios catastrophes, les peurs comme ça qui sont dans la tête, donc du coup qui ne sont pas des peurs, qui sont des croyances limitantes, elles se travaillent, tout comme les croyances limitantes qu'on a sur nous-mêmes. Hein. Je suis nulle, je suis incapable, je n'ai pas de chance. C'est la même chose, c'est la même... Ouais, c'est la même catégorie, quoi. Oui. J'espère vraiment que je suis claire pour ceux qui suivent et qui sont intéressés. Faites-moi des retours en commentaire, s'il vous plaît. Déjà, il faut ingérer le truc, mais voilà. J'espère vraiment du fond du cœur que c'est clair ce que je raconte. Donc on va peut-être m'aider encore avec une dernière carte voilà, parce que le temps file et je parle et je parle. Alors, dernière carte. Alors, j'aimerais qu'elle saute bien, s'il vous plaît. Voilà. Et oui. Et oui, c'est ça, c'est tout un équilibre. Ouais. Waouh, et les potentiels, bah...
ces énormes potentiels qui se libèrent une fois qu'on a compris ça. Donc les amis, si vous commencez à voir la vie comme ça, votre vie intérieure, on va dire plutôt, si vous, voilà, votre vie intérieure, voyez-la comme un équilibre entre pensée et émotion, et comportement après, hein, qui est induit par pensée et émotion. Les comportements après, c'est ce qui se passe dans la matière. Mais déjà, trouvez votre équilibre intérieur entre pensée et émotion. Et vraiment, et slalomer de l'un à l'autre, ok, en ayant conscience qu'on ne traite pas l'un et l'autre de la même manière, et que l'un et l'autre, c'est totalement différent. Ne pas faire l'amalgame entre pensée et émotion. Une peur ne se situe pas dans la tête. Une peur n'est pas imaginaire. Loin de là. Une peur est une émotion qui passe dans le corps et qui doit être vécue. Une croyance limitante, c'est dans la tête, c'est une pensée, et là, elle est imaginaire, et là, on peut en faire absolument tout ce qu'on veut. Et le jeu de la vie, c'est vraiment faire cet équilibre entre pensée et émotion. Donc dès qu'il y a une émotion qui vient, comment on travaille l'émotion? On l'accueille. Ok, j'ai une émotion qui vient, je l'accueille. Je ne la mentalise pas, je la laisse vivre à travers moi. Ça, c'est le travail de l'émotion. Voilà. J'ai une émotion de tristesse, je pleure, mais je ne cherche pas à comprendre pourquoi. J'ai une angoisse qui me vient dans le corps physique, je la vis, mais je ne cherche pas à la mentaliser. Par contre, si c'est une pensée qui a généré cette angoisse en moi, il faut que je fasse le distinguo. Ah, j'ai cette croyance limitante. Ah, j'ai cette pensée, j'ai cette illusion qui a créé cette peur en moi. Et c'est sur l'illusion que je vais travailler et que je vais lutter, et pas sur la peur. Et ça vous ouvre vraiment, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui suivent, ça vous ouvre vraiment, je vous assure, des potentiels immenses pour vous libérer, pour le coup, pour vous libérer de vos peurs, oui, parce que vous les vivez, vous les acceptez, et pour vous libérer aussi de vos croyances limitantes. En gros, c'est vraiment... voilà, ça ouvre de grandes portes, ça ouvre de grands potentiels pour tous ceux et celles qui travaillent sur leurs blessures, sur leurs ombres. Bon, bah écoutez, c'était une guidance sentimentale et ça a parlé d'amour de vous, d'équilibre de vous. Et une fois qu'on a trouvé cet équilibre, hein, je pense que même voilà, votre situation amoureuse va évoluer comme absolument tous les aspects de votre vie, les amis. Donc voilà. À bon entendeur, j'espère vraiment du fond du cœur que ne serait-ce que quelques personnes auront compris et enregistré ce message. Je vous fais des énormes bisous du fond du cœur. Les amis, oui, alors je précise que vous pouvez liker, vous abonner, vous pouvez me faire des retours toujours bienveillants si ça vous a parlé. Vous pouvez me consulter pour une guidance privée, vous pouvez me faire des dons. Enfin, tout est dans la barre de description sous la vidéo. Moi, en attendant, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis bonne libération. Et vous allez voir, c'est merveilleux quand on a compris ça. Voilà. Ciao! Coucou mon groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Alors, on commence par un état des lieux, hein, pour voir votre situation actuelle, pour voir si le message est pour vous, les amis. Parce que c'est vrai que là, pour le 1 et le 2, on a eu des situations hyper spécifiques et du coup des conseils hyper spécifiques selon des situations particulières. Donc voilà, vous allez voir si ça résonne ou pas. Vous êtes toujours bien sûr libre d'aller voir le 1 ou le 2 si ce message-là ne résonne pas avec vous. Voilà. Allez, c'est parti. Quelle est votre situation actuelle, groupe numéro 3? Oh. Alors. Ah, on a les rêves. Bon. Ok.
Alors vous êtes en mood rêveur, rêveuse en ce moment, groupe numéro 3. Vous rêvez peut-être du grand amour, du prince charmant ou de la princesse charmante selon. Euh, voilà, vous êtes dans les rêves, dans l'espoir, dans quelque chose un peu d'immatériel. Euh, voilà, vous vous dites tiens, et si, ou vous imaginez, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi que vous rêvez de retrouver ou pas, ou vous rêvez de rencontrer une personne vraiment qui vous correspond. En tout cas, vous êtes dans les rêves, dans les attentes, dans l'imaginaire, vous vous projetez, vous, voilà. Quelque chose voilà, d'assez doux, d'assez rêveur, d'assez... bon, voilà, vous êtes comme ça, un peu peut-être... ouais, rêveur, rêveuse. Peut-être qu'il y en a qui croient du coup, peut-être pas forcément, on va voir. On va voir la suite pour détailler un petit peu. Ah. Bon, elle c'est sûr, hein, parce qu'elle est tombée avant, l'autre je sais pas trop, donc on va prendre elle. Ah bon, l'amour et joie, bon bah c'est bien. Bah, voilà, ça vous fait être bien, quoi. De rêver, d'avoir des... Vous ouvrez le champ de vos possibilités, ça vous rend joyeux, joyeuse. Voilà, d'être dans les rêves, d'être... Au moins, les amis, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas dans la résignation. Voilà. Vous n'êtes pas dans la résignation, vous n'êtes pas en mode j'accepte les miettes, ou vous n'êtes pas en mode ouais, bon, l'amour c'est dur, blablabla, le couple c'est souffrir d'être en couple, enfin je sais pas, il y a quand même une énergie positive, je trouve, bah, voilà, amour et joie. Vous êtes au moins dans. Vous attendez un truc idéal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, groupe numéro 3. Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas résigné, quoi. Vous attendez quelque chose de beau, vous attendez l'amour, la joie, le bonheur, le vrai, quoi. Hein, vous n'êtes pas dans je veux des miettes, je veux une relation plutôt qu'être seule. Non, non, non. Vous êtes vraiment dans. Vous avez, on va dire, voilà, des attentes, quoi. Hein, ouais, des attentes, des rêves par rapport à l'amour. Vous voulez quelque chose de beau et de merveilleux, vous en rêvez, et vous avez bien raison, les amis. Donc, voilà, et c'est des énergies positives, ça vous met bien, hein. C'est pas, vous n'êtes pas dans le manque, vous n'êtes pas dans la tristesse, vous êtes dans l'attente, dans le rêve, l'amour et la joie. Ok, alors, quoi d'autre? Très joli, on a la force. Voilà, c'est pas parce que vous êtes un peu rêveur, rêveuse que vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de volonté. Hein, là, il y a une notion de vouloir réaliser ses rêves. Hein, clairement, c'est pas juste des rêves, je rêvasse, j'aimerais bien, mais bon, j'y crois pas trop. Non, 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 là, c'est je rêve avec force. C'est je rêve et je veux manifester mon rêve d'amour, de joie, voilà, de manifester le vrai amour, euh, voilà, de vivre quelque chose avec quelqu'un de vraiment fort, de puissant et d'authentique et surtout d'inconditionnel. Hein, le vrai amour, quoi, sans condition, complètement lumineux et vous avez cette force en vous. Hein. Donc voilà, qu'on se comprenne bien, vous n'êtes pas en mode oui, je rêve, mais bon, ça n'arrivera jamais, oui, j'espère, mais bon. Non, non, non. Là, vous êtes, il y a de la force dans ces attentes, il y a de la force dans ces rêves, il y a de la puissance de manifestation. Hein. Vous êtes prête à manifester vraiment vos rêves d'amour et de joie. Ok, on va développer la situation actuelle. Allez, on va prendre une dernière carte. Bon, j'en ai 3. Ça fait beaucoup. Bon, écoutez, on va les prendre.
rapidement, si c'est possible. Alors, on a la nécessité énergétique pour votre situation actuelle. Le nettoyage, bon. Bon, les amis, c'est clair quand même, hein. Besoin d'un petit nettoyage énergétique. Et enfin, la communication. Tiens donc. La communication. Alors, bon, les amis, déjà, vous avez, bon, c'est clair, besoin d'un nettoyage énergétique. Les amis, donc, dans ces cas-là, vous pouvez, si votre cœur vous appelle, bien sûr, à faire des soins énergétiques, je ne vais pas cracher dessus, je ne veux pas dire du mal des énergéticiens, énergéticiennes, loin de là. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, qui est juste un conseil, et à vous de voir ce que vous en faites, vous êtes tout à fait capable de faire votre propre nettoyage énergétique. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Vous êtes tout à fait capable de gérer vos énergies qui sont cristallisées à l'intérieur de vous, de vous connecter à elles, de les laisser s'exprimer et de les libérer. Voilà, il suffit de se poser, de se connecter à son corps, de vraiment se concentrer sur ces sensations dans le corps et de les laisser vivre et d'absolument rien mentaliser. Voilà, tout simplement. De les laisser vivre, de les laisser s'exprimer. Si vous vous mettez à pleurer, ne surtout pas mentaliser et dire je pleure parce que je suis triste, parce que je pense à ça, parce que je pense à ça. Non, vous pleurez, vous évacuez et ça va passer beaucoup plus vite. Donc dès qu'une pensée vient, hop, on se recentre sur le corps, on vit son émotion, on vit la tristesse, mais à l'intérieur du corps. Oui, c'est comme ça qu'on fait un nettoyage énergétique. On se concentre sur le corps et le mental, on l'écoute pas donc qu'il arrive, c'est ok, mais on dit bon ok, j'ai cette pensée qui arrive, mais je la dissocie de mes émotions, de mon nettoyage énergétique. Très important, les amis. Petit clin d'œil quand même au groupe numéro 2, si voilà, vous sentez vraiment, enfin, si vous êtes en travail sur vous, surtout en shadow work, etc., petit conseil, après, écoutez le groupe numéro 2, c'est Pépite, en termes de nettoyage énergétique, en termes de tout ça. Bref, petit aparté, sinon, communication, en tout cas, vous avez besoin, groupe numéro 3, de communiquer quelque chose à quelqu'un, vous avez envie de parler. Alors, est-ce que c'est, vous avez envie de communiquer votre amour à quelqu'un, ou vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, que ce soit déclaration d'amour ou autre, ou vous avez tout simplement un besoin, une envie de communiquer avec les gens, avec tout le monde, avec des gens que vous aimez. En tout cas, vous êtes dans la volonté, l'envie, le besoin de communiquer avec la personne aimée ou avec quelqu'un d'autre ou avec les gens en général. Ok, allez, on va passer aux conseils, les amis, par rapport à votre situation. Donc, du coup, si vous êtes toujours là, c'est que ça a résonné avec vous. Donc, les conseils des guides par rapport à votre situation. On a le scepticisme. Ok, et... Ah, bon. La communication. Alors... Oui, alors, le conseil des guides, les amis, du coup, c'est de quitter votre scepticisme par rapport à la communication que vous voulez faire à cette personne
ou voilà, à X personnes, ou en général, les amis, ne soyez pas sceptiques parce que ça peut bloquer la communication. Alors, si conseil, les amis, si vous avez des sentiments pour quelqu'un, hein, que vous hésitez à communiquer, dites-vous bien que le cœur et l'âme n'hésitent jamais pour transmettre, communiquer, donner de l'amour. Si vous avez un scepticisme, si quelque chose vous bloque à déclarer vos sentiments à quelqu'un, les amis, c'est votre ego, c'est votre mental, c'est vos croyances limitantes qui pensent que si je dis ça, il va pas m'aimer, il va me rejeter, ou ça va faire ça, blablabla, ou je vais avoir l'air cruche, ou je vais avoir l'air de m'accrocher, enfin vous voyez, tous les jugements du mental, je vais avoir l'air faible, bref. Tout scepticisme par rapport à une communication d'amour sincère, les amis, n'est pas à écouter, elle est à proscrire. Vous aimez quelqu'un, dites-le lui, lancez-vous, osez déclarer vos sentiments. Ça, c'est le premier conseil, parce que c'est, je pense, vraiment une chose qu'on peut énormément regretter, de ne pas avoir dit à quelqu'un qu'on l'aime. C'est vraiment hyper important, primordial même. Donc les amis, quittez votre scepticisme si vous voulez communiquer votre amour à quelqu'un. Peut-être aussi pour d'autres, une autre situation, il y en a qui sont sceptiques pour communiquer quelque chose à quelqu'un parce qu'ils ont peur que ça lui fasse du mal, justement. Donc que ce soit quelque chose de l'ordre de l'amour, ou que ce soit quelque chose que vous reprochez à quelqu'un, ou quelque chose peut-être à avouer aussi, hein, peut-être que vous avez fait, vous avez peur qu'il réagisse mal. Dites-vous les amis, au final c'est un peu la même chose, c'est que tant que la communication elle est faite dans l'amour, elle est faite avec une prise de recul, elle n'est pas faite à chaud avec des émotions qui bouillonnent, hein. Tant que vous communiquez voilà, de façon posée, sereine, en disant les choses clairement et en étant aligné avec vous-même, il n'y a pas de souci, le message va passer. Donc voilà. Vous pouvez vous entraîner hein, avant de dire à la personne, vous pouvez écrire des lettres, vous pouvez parler à son âme, donc quand elle n'est pas forcément là, vous pouvez vous entraîner. Mais voilà, si vous avez des choses à dire, quittez votre scepticisme, les amis, et dites hein, vraiment avec le cœur et éloignez de toute... comment dire en étant posé, voilà, en ayant pris du recul et de la distance et tout va bien se passer. Ok, alors quoi d'autre du coup? Qu'est-ce qu'on peut vous communiquer? Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous communiquer d'autre? Voilà. Alors. Bon, on a le 7 de feu avec les synchronicités et le fait de persévérer. Bon, donc, on vous conseille de persévérer, les amis, pour ceux et celles qui, du coup, croient en l'amour. Alors que vous aimiez quelqu'un ou pas, ou en tout cas que vous ayez envie de rencontrer cette personne, hein, si vous ne la connaissez pas encore, on vous dit de persévérer dans vos rêves, vos désirs, vos attentes, que vous allez avoir des signes sur votre chemin parce que vous y croyez et vous avez, comme je disais en début de tirage, vous avez cette force et du coup ne soyez surtout pas, ne tombez pas dans le scepticisme, ne vous laissez pas manger par votre mental et votre ego qui pourrait vous faire douter du fait que l'amour vous est destiné. Voilà, le message c'est que l'amour vous est destiné, que vous le connaissiez ou pas, et vous allez avoir des signes qui vont le confirmer sur votre chemin.
Donc, n'ayez pas de doute, ne soyez pas sceptiques, les amis, par rapport à ça. Alors, quoi d'autre? Oui, ouais, elle a volé par terre. Alors, eh ben, regardez ça. Premier signe, le 4 de feu avec ce couple heureux. C'est marrant parce que ça symbolise vraiment la joie et le bonheur qui était tombé au début du tirage. Là, on a vraiment une illustration de joie, de bonheur, de couple vraiment heureux. Donc, c'est le premier signe. Voilà, ça commence tout de suite. C'est ce qui vous attend, les amis. Et c'est pas autre chose qui vous attend. C'est l'amour simple. Voilà, parce que comment savoir si c'est la bonne personne, comment savoir si vous l'aimez vraiment, comment savoir si... ou la personne que vous allez rencontrer, comment savoir si c'est la bonne personne, bah, c'est simple. C'est simple, vous savez. C'est simple, c'est beau, elle vous fait rire. Euh, voilà quoi, tout est simple, tout est beau. Avec elle, tout est magique. Voilà. Tout est beau, tout est joie, tout est légèreté, tout est simple. Voilà, c'est facile. Donc, et c'est ça qui vous attend. Tout simplement, les amis du groupe numéro 3. Donc, quoi d'autre? Ok, très rapide. Ah, on a le valet de terre. Alors là, ça me dit tout de suite, avec ce valet de terre, avec enfin, cette image, ce jeu, bref. Vous avez encore une petite croyance limitante, les amis, sur laquelle se concentrer. Vous avez la croyance limitante que vous n'êtes pas assez aimable encore. Au fond de vous, il y a un petit truc qui bloque. Vous vous dites que il y a une part de vous qui vous susurre encore à l'oreille. C'est peut-être ça, le nettoyage énergétique qu'il faut faire. Il y a une part de vous qui vous susurre encore à l'oreille. Ah, je mérite peut-être pas cet amour. C'est peut-être un peu trop pour moi. Vous voyez? C'est un peu trop, quand même, cette joie, ce bonheur. Alors j'y crois, j'ai la force et tout, j'en rêve. J'en rêve au plus profond de moi, mais il y a mon ego, il y a une part de moi qui n'est pas tout à fait sûre que je le mérite vraiment. Donc ça, les amis, croyance limitante à bazarder, à faire péter tout de suite. Voilà, donc la reconnaître, l'accueillir et lui dire tu n'es qu'une illusion, ce n'est pas une vérité. Voilà. Donc je transmute, les croyances limitantes, on les transmute, on les accueille et on les transmute. Donc vous notez sur une feuille vos croyances limitantes. Alors c'est peut-être pas exactement ce que j'ai dit, peut-être juste je manque de confiance en moi par rapport à l'amour. Oui, je pense pas vraiment mériter le grand amour, ou je pense que ça, voilà. Enfin, tout ce qui reste un peu de croyances limitantes, comme ça, vous l'écrivez et vous barrez. Et puis vous écrivez je transmute. Et là, vous écrivez tout l'opposé. Voilà. Voilà. Le grand amour m'est destiné. Voilà. Enfin, vous écrivez voilà ce qui vous vient pour vraiment vous mettre dans des énergies qui valdinguent, qui balayent absolument tous vos doutes et tous vos croyances limitantes. Voilà. Je mérite absolument tout l'amour et l'abondance sans aucune limite. Voilà. Il n'y a aucune limite dans l'amour que je peux recevoir. Voilà. Il faut vraiment, ça c'est vous avec vous-même. Vous voyez les affirmations qui résonnent avec vous et vous les écrivez. Comme ça, vous valdinguez, vous faites péter les dernières petites croyances qui bloquent le passage. Allez, on va prendre une dernière carte avec ce jeu. Donc...
le fou. Se lancer. Ouais, c'est le moment pour vous de vous lancer, les amis. Donc là, vous avez vraiment un conseil, hein, une fois que vous allez vraiment à la rencontre des dernières croyances limitantes qui vous bloquent, les amis, vous pouvez vraiment vous lancer. Voilà. Donc lancez-vous. Si vous devez dire à quelqu'un que vous l'aimez, c'est le moment. Si vous devez vous lancer pour rencontrer une personne, c'est le moment. Donc faites quelque chose. Je sais pas, sortez plus ou allez sur internet si ça vous dit les rencontres sur internet. Ou je sais pas, inscrivez-vous dans un groupe de n'importe quoi pour rencontrer des gens. Bref, lancez-vous. Euh, voilà. Donc que vous aimiez quelqu'un ou que vous vouliez rencontrer quelqu'un, c'est le moment d'agir dans la matière, hein, là, voilà, clairement. Donc bien sûr qu'avant, il faut faire péter les derniers blocages qu'on a. Et après, on se lance et on agit pour réaliser son rêve, hein, pour manifester son rêve, tout simplement. Alors, donc, le fardeau. Poids, souffrance, difficulté. Bon, bah, les amis sous la communication, bon, j'ai envie de dire, il y en a pour qui c'est vraiment un vrai fardeau, hein, de communiquer, de dire quelque chose. Ça a l'air hyper compliqué. Mais bon, dans tous les cas, il n'y a que ça qui peut vous libérer, hein. Si vous avez quelque chose à dire, il n'y a que ça qui pourra vous libérer de cette souffrance, voilà, de cette difficulté à communiquer. Les amis, on va voir un conseil du coup par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette souffrance, cette difficulté à communiquer? Bon, j'en ai 3, alors qu'est-ce que ça va être? Ah, Astrel. Bon, ça c'est la carte bonus du jeu, hein. C'est un peu comme le ciel bleu dans Béline si vous connaissez. Ça atténue toutes les cartes autour négatives. Donc déjà, magnifique. Le couronnement, réussite, concrétisation, succès. Ah, et la racine tortueuse. Déséquilibre, instabilité, désharmonie. Bon, alors, déjà, oui, peut-être que pour certains, certaines, c'est un peu trop lourd de communiquer maintenant. Voilà, tout de suite. Vous vous sentez pas prêt, vous vous sentez pas prête. C'est ok. Voilà. Pas vous mettre la pression non plus. Si vous vous sentez pas prêt, pas prête, c'est ok. De toute façon, vous allez avoir des signes sur votre chemin. Tout va se passer au bon moment. Donc effectivement, dans tous les cas, ça va être une réussite, un succès. Dans tous les cas, vous allez trouver l'amour, les amis. Ça va être, voilà, ça va se concrétiser. Donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant vous voulez pas communiquer ce qu'il y a à dire. Donc pour ceux qui ne peuvent pas, concentrez-vous sur vous, à régler vos déséquilibres, à faire vos nettoyages énergétiques et allez voir le groupe numéro 2 pour voir si ça vous parle. Je répète. Bref. Donc voilà. Donc si c'est vraiment un fardeau, si c'est trop lourd, il n'y a aucun souci, ça n'est pas grave. Si vous n'êtes pas prêt, voilà, les guides sont pas là pour dire... Enfin, d'un côté oui, et d'un autre côté, c'est vraiment à vous de sentir. Voilà. Je pense que c'est ça, c'est à vous de sentir. Et vous dites, voilà, maintenant, je pense que c'est un top départ. Ben, peut-être que le top départ pour certains, c'est vraiment de se lancer dans, vraiment pour dire, ok, là maintenant, je me mets devant les choses qui sont déséquilibrées en moi, je règle ça une bonne fois pour toutes, comme ça, je suis libérée. Ça peut être ça aussi, de se lancer, hein. Ça, je me libère de mes difficultés, de mes fardeaux, parce que tout est à l'intérieur de nous, hein, on le sait très bien. Tout part de nous et l'extérieur répond.
Donc voilà. Allez, on va terminer avec une dernière carte. J'avais prévu 4 jeux, donc je termine. Alors, bon. Bon les amis, on va finir avec, ouais, ça parle vraiment, hein, ce tirage de qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je garde pour moi, comment je communique, est-ce que je garde le secret ou pas. Les amis, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligés de absolument tout dire, tout déballer. Je sais pas, il y a une juste mesure. Hein, il y a peut-être certaines choses que vous voulez garder pour vous et d'autres que vous voulez communiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est faux. Voilà, il faut nuancer, vous n'êtes pas obligé de tout balancer, quoi. S'il y a des choses qui sont trop lourdes pour vous, vous pouvez garder des choses secrètes. Mais si vous gardez des choses secrètes, c'est que c'est des choses que vous voulez garder à l'intérieur de vous. C'est que vous voulez que personne ne le sache. Hein? Si vous gardez quelque chose en secret, alors que secrètement vous avez envie que la personne soit au courant, c'est là où c'est négatif, c'est là où c'est mauvais. Voilà. Bien sûr qu'on a tous le droit à notre jardin secret et bien sûr qu'il y a des choses que vous ne voulez pas communiquer, que vous ne voulez pas révéler. Mais par contre, soyez franc avec vous-même. Voilà. Qu'est-ce que je garde en secret à l'intérieur de moi? Et est-ce que à l'intérieur de moi, j'ai vraiment envie de taire ça parce que ça fait partie de mon intimité? Ou est-ce que au fond de moi, j'ai envie que l'autre ou que les autres sachent cette vérité-là? Donc là, on vous invite à vous poser vraiment avec vous-même, avec vos secrets, avec ce que vous gardez pour vous et à faire le tri entre vraiment votre intimité et ce que vous devez partager, les amis. Il n'y a que vous qui êtes au courant de ça. Bon, on va finir sur ça, les amis, parce que j'ai vraiment beaucoup parlé pour les 3 tirages. J'espère que si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est que ça vous a parlé. Du coup, sinon vous avez déjà arrêté la vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans like et dans les commentaires. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à vous abonner également si le cœur vous en dit. Les amis, je fais des guidances privées aussi. Vous pouvez me faire des dons si votre âme vous appelle à le faire. Tout est dans la barre de description sous la vidéo. Je vous fais des énormes bisous et surtout, hein, ne cessez pas d'y croire. Dans tous les cas, communication ou pas, difficulté ou pas, croyez en l'amour et croyez en cette réussite-là. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.